Bonjour tout le monde. Actuellement, nous sommes en train d'étudier le livre de Matthieu et plus précisément la généalogie de Jésus-Christ. Nous sommes en train d'étudier les 5 femmes qui apparaissent dans la généalogie de Jésus-Christ. La dernière fois, nous avons étudié comment la prostituée Rahab s'est mariée à Salmon. Boaz engendra Obed à travers Ruth. Boaz et Ruth se marient pour donner Obed. Et comme nous le savons bien, Rahab n'était pas un enfant d'Israël, mais elle vient de la ville de Jéricho. Elle est tombée amoureuse de Salmon, l'espion de la ville de Jéricho. Et puisque moi je suis pasteur, je lis la Bible et j'imagine les détails. Prenons l'exemple de l'histoire de Salmon. Il dit un jour au père, « Père, j'aimerais me marier. » « Ah oui, c'est vrai, tu as l'âge de te marier. Est-ce que tu as une femme avec qui tu sors? » « J'ai une femme avec qui j'aimerais me marier, père. »« Ah oui, c'est vrai. Elle fait quoi comme métier? Est-ce qu'elle est enseignante? Ou est-elle une infirmière? » « Père, si je suis honnête avec toi, c'est une femme prostituée. »« Quoi? » ?»« Mon fils, je te fais confiance et je sais que tu ne dis pas des bêtises. Donc, s'il te plaît, explique-moi les détails. Dis-moi le pourquoi tu as choisi cette prostituée. J'aimerais écouter ton histoire. Voici comment ils pourraient se discuter. Et bien sûr, ces genres de discussions n'apparaissent pas dans la Bible. Mais quand je lis la Bible, j'essaie d'imaginer en fait la discussion détaillée. C'est ainsi que la prostituée Rahab s'est mariée à Salmon et ils ont engendré un enfant. Alors, le fils de Rahab et Salmon, c'est Boaz, et ce Boaz se marie à la Moabite Ruth. Mais leur histoire n'apparaît pas dans le livre de Matthieu, mais apparaît plutôt dans le livre de Ruth de l'Ancien Testament. À Bethléem, il y avait un couple appelé Elimelech et Naomi. Ils avaient 2 fils, c'était Machlon et Kiljon. Mais puisqu'il y a eu une famine, une très grande famine dans le pays de Bethléem, Elimelech et Naomi quittèrent Bethléem pour Moab. Ils étaient à Moab pendant 10 ans, mais Naomi perd son mari. Naomi fut très triste. Mais elle avait encore 2 fils. Elle a fait marier son premier fils, Machlon, qui s'est marié à une Moabite. Et Machlon a choisi une femme moabite appelée Ruth. Mais quelque temps plus tard, même Machlon était mort. Ainsi, Naomi a fait marier son 2e fils, Kiljon. Et Kiljon s'est marié à une femme appelée Orpa. Et après cela, même Kiljon mourut. Dans cette maison, il y avait 3 veuves. Si vous voyez le chef-d'œuvre de Millet, il apparaît 3 femmes qui glanent des épis et ces 3 femmes désignent Naomi et ses 2 belles-filles veuves, Ruth et Orpa. 10 ans plus tard, dans cette maison, il n'y avait que 3 veuves. Et un jour, elles apprennent une nouvelle comme quoi Dieu a béni Bethléem et que l'Éternel avait visité son peuple, lui a donné du pain.
Et dans ce livre de Ruth, vous voyez comment elle retourne à Bethléem. Et parmi elles, Orpa choisit de rester ou bien de retourner à Moab et seulement Ruth accompagne Naomi à Bethléem. La dernière fois quand je vous ai parlé de Salmon et de Rahab, si Rahab était restée toujours à Jéricho, elle ne pouvait que mourir. Mais elle a été sauvée puisqu'elle n'a pas été toujours avec Jéricho, mais elle avait quitté Jéricho pour Bethléem. L'histoire de Ruth aussi est pareille. Alors, la ville de Moab désigne quoi? Parmi les enfants d'Israël, ceux qui subissaient la famine choisissaient leur propre méthode pour aller à Moab. Pourquoi ils sont partis à Moab? Au départ, c'est parce qu'il n'y avait pas de quoi manger à Bethléem et qu'ils trouvaient de quoi manger à Moab. Ils partaient pour Moab. Mais voilà que le père Elimelech meurt. Si elles s'étaient rendues compte du malheur qui les attendait, elles auraient dû retourner vite à Bethléem. Elimelech et Naomi ne savaient pas le malheur qui les attendait une fois qu'ils ont quitté la ville de Bethléem. Mais une fois que Naomi a perdu Elimelech, elle était très triste. Mais elle cherchait à gagner son bonheur par le mariage de son premier fils, Machlon. Et c'est par son fils qu'elle gagne une belle fille appelée Ruth. Et le second fils s'est marié à une deuxième femme appelée Orpa. Et pour finir, quand elle a perdu son premier fils, elle espère en son second fils, Kishon, mais son fils Kishon aussi était mort. Quand on suit les méthodes humaines, il semble au départ que ça marcherait. De nos jours, il y a beaucoup de gens qui suivent leurs propres pensées. Ils ont du mal à abandonner leurs pensées pour suivre leurs propres méthodes. Bien-aimés, Satan nous trompe. Il nous donne l'impression que si nous suivons les méthodes humaines, ça réussirait et que ça nous donnerait du bonheur. Mais ce n'est qu'une tromperie de Satan, de la part de Satan, qui nous fait croire que les méthodes humaines nous rendraient heureux. Mais au final, c'est la destruction et la peine qui nous attendent. Alors Naomi perd son mari, Elimelech, et ses deux fils, Machlon et Kishon, étaient sur le point de mourir. Mais pourtant, elle ne savait pas ce qui lui arrivait. En 10 ans, elle a perdu son mari et ses deux fils qui étaient les piliers de la famille. Et c'est là que Naomi apprend une nouvelle, que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. C'est là qu'elle comprend que j'ai quitté la face de Dieu et j'ai suivi les méthodes humaines. C'est pourquoi Dieu me fait traverser par la mort. C'est là qu'il cherche à retourner à Bethléem. C'est ainsi qu'avec ces deux belles filles, elle cherche à retourner, mais seule la première belle-fille, Ruth, a choisi la suivre jusqu'à Bethléem et Orpa retourne chez elle. Et qu'est-ce qui se passe? Ruth a compris que le pays de Moab est un pays maudit et que le pays de Bethléem est un pays béni. Naomi lui avait dit que c'est moi en douleur, une douleur que tu sois avec moi. Retourne chez ton pays, retourne chez ton peuple, suis ta sœur. Mais elle dit, non, ton Éternel sera mon Éternel, ton Dieu sera mon Dieu. Et elle s'est mise à suivre Naomi à Bethléem.
Et quand elles sont arrivées à Bethléem, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois arrivées à Bethléem, c'était la période où on ramassait les épis, où on glanait les épis. Et quand j'y pense à cela, ça me donne beaucoup de joie et de reconnaissance. Si elles étaient arrivées et que c'était le moment de la semence, elles n'auraient pas de quoi manger, de quoi vivront-elles? Mais heureusement que c'est la période de la récolte des épis. Voilà pourquoi elles pouvaient glaner les épis. Elles n'avaient pas du coup de difficulté à manger et à vivre. Et en glanant les épis, voilà qu'elle atteint ou elle arrive dans le champ de Boaz. Boaz, après, rentre chez lui après la récolte et il se rend compte que dans son champ, il y a une femme étrangère qui ramassait les épis. Qui est-elle? Demande-t-il à ses serviteurs. Et ses serviteurs lui dirent que c'est une femme moabite qui était venue avec Naomi. Elle est très fidèle et elle a l'air d'être une très belle femme. Et dans le cœur de Boaz, l'amour envers cette femme s'est créé. Salmon avait beaucoup de femmes autour de lui, mais puisqu'il a choisi finalement la prostituée Rahab, on voit qu'il s'est marié à Rahab. Il s'est demandé, mais comment une si belle femme est devenue une prostituée? Pourquoi est-elle devenue une prostituée? Elle est très sage, elle est très belle. Elle sait distinguer des choses, de bonnes choses, de mauvaises choses. Salmon avait réfléchi à plusieurs reprises à se marier avec cette femme Rahab. Je ne veux pas lâcher cette femme. Je ne veux pas abandonner cette femme-là. Il aurait beaucoup hésité. De même, quand Boaz regardait cette femme Ruth, il était attiré par elle. Alors Boaz a demandé, « Avez-vous beaucoup glané les épis? » « Oui, j'en ai ramassé beaucoup. J'ai écouté d'après vous. Nous sommes une même famille. Je suis digne de vous prendre en protection. Vous êtes très fidèle. N'allez pas dans d'autres champs, venez glaner les épis seulement dans mon champ. J'ai demandé à mes gardes de vous donner à manger, de vous donner à boire. Donc, au temps de manger, vous allez venir manger avec nous. » C'est ainsi que l'amour entre ces deux personnes sont créés. Quand je lis la Bible et ces passages bibliques, je suis très content. Ils ont quitté Moab pour Bethléem. Et quand ils sont arrivés à Bethléem, en d'autres mots, affranchis de l'ancien moi, quand je suis venu vers Jésus et que je me mets à mener la vie de Jésus-Christ, je suis sûre que, au cours de votre vie spirituelle, vous pouvez ressentir fortement que le cœur de Jésus est caché dans la Bible. Et bien aimé, quand vous retrouvez ce cœur de Jésus dans la Bible, ce cœur de Jésus est totalement différent du nôtre. Il faut qu'à tout prix abandonner nos pensées afin de recevoir la parole de Jésus. Mais la plupart des personnes gardent leurs propres pensées et acceptent aussi la parole de Jésus. Mais puisque les pensées en moi refusent les paroles de Jésus, la parole de Jésus ne peut pas s'établir en moi. La plupart des personnes ne peuvent pas garder ou élever la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a rien à voir avec moi. Donc que vous appreniez ou pas, que vous soyez belle ou pas, que vous soyez sage ou stupide, ça n'a aucun rapport avec ça.
celui qui peut élever la parole de Dieu dans son cœur, celui qui peut garder son cœur, celui qui peut garder le cœur de Dieu dans son cœur, c'est celui qui peut abandonner ses pensées. Rahab a quitté Jéricho pour Israël. Et ceci s'est fait d'abord à partir de son cœur. Tout comme Ruth qui a quitté Moab pour aller à Bethléem. Nous devons quitter la place. Nous devons savoir que nous devons quitter là où nous sommes aujourd'hui dans notre cœur. Nous avons confiance en nous et nous étions toujours proches en nous-mêmes. Mais bien aimés, il faut que nous réfléchissions, nous méditions sincèrement notre cœur. Vous verrez que votre cœur est aussi sale et répugnant, gracieux que ce que vous ne l'imaginez. Quand vous l'ignorez, vous essayez de considérer votre cœur comme bon et gentil, pas mal. Il semble que vous avez raison et que vos pensées sont bonnes. Mais si on regarde notre cœur de façon plus raisonnable, les hommes sont très surpris. Pourquoi mon cœur est si désagréable? Pourquoi j'ai un cœur de débauche dans mon cœur? Pourquoi je me crois si intelligent? Pourquoi je suis si mensongeux? Pourquoi je suis si menteur, répugnant? Pourquoi je suis si trompeur? Le vrai cœur que vous avez en vous, vous l'avez hérité de Adam, votre grand-père. Donc, dû à Adam, nous avons dans notre cœur une plus grande saleté, répugnance et méchanceté dans notre cœur. Alors, au cours de votre vie spirituelle, une chose dont vous devez savoir, ce que vous devez savoir précisément dans votre vie spirituelle, consiste à évaluer concrètement votre cœur de manière raisonnable. Quand vous vous voyez juste banalement, on dirait que vous allez bien. Mais si vous vous évaluez de manière plus raisonnable, vous allez vous rendre compte que vous êtes vraiment sale, répugnant et crasseux. C'est là que la bonne vie spirituelle peut commencer. Vous allez vous battre contre vous-même. Ah, je suis si sale. Pourquoi je suis si répugnant? Pourquoi je suis si méchant? Pourquoi je suis si sale? Avec ce cœur obscène, je ne peux jamais suivre Jésus. Avec ce cœur malpropre, je ne peux jamais suivre Jésus-Christ. Je ne peux jamais accompagner Jésus-Christ. C'est à cause de ça que ma vie est dans la peine et dans la destruction. C'est ce que les hommes comprennent fortement. Et lors de ce conflit, ils vont prendre des décisions. Mon cœur est totalement différent de celui de Jésus. Et avec ce cœur, je ne peux jamais suivre Jésus. Alors, bien-aimé, un jour, je dois m'abandonner, me renier, me renoncer à moi-même. Et tout comme Ruth a quitté Moab pour Bethléem, tout comme cette prostituée Rahab qui a quitté Jéricho pour appartenir aux enfants d'Israël, nous devons maintenant abandonner nos pensées pour suivre la parole de Dieu. Rahab se dit que je suis déjà mort. Je ne suis plus l'ancienne Rahab. Je suis une nouvelle personne qui appartient désormais à Israël. C'est pareil pour Ruth aussi. C'est vrai que j'étais parmi les Moabites, mais je ne suis plus cette Moabite, mais je suis maintenant une nouvelle personne. Mon ancien Moabite est mort avec Christ. Je ne suis plus l'ancien moi qui vit avec selon mes pensées, mais j'accepte désormais la parole de Dieu. Je suis la volonté de Dieu et je suis quelqu'un qui suit par la parole de Dieu et selon la parole de Dieu. C'est ainsi que Rahab a quitté Jéricho.
pour arriver à Israël. Et Ruth a quitté Moab pour marcher en direction de Bethléem. Il n'y avait pas d'espoir à Moab, pas de maison. Il n'y avait pas de quoi manger à Bethléem. Elles sont arrivées main vide, sans rien. Et les gens de Bethléem ont accueilli chaleureusement Naomi et Ruth. « Ah, Naomi, tu es bien Naomi ?» Non, ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi douleur. Je ne suis plus Naomi qui est la joie, mais appelez-moi douleur et tristesse. Vous me rendez triste. C'est après avoir tout perdu qu'elle est rentrée à Bethléem avec Ruth. Mais ce qui est très intéressant ici, quand nous allons nous tenir devant Dieu, nous allons perdre toutes choses et nous serions main vide devant Dieu, tout comme Ruth qui s'est tenue main vide à Bethléem. Quand je lis la Bible, je suis très reconnaissant pour une chose. C'est le fait qu'elles sont rentrées à la période de la récolte. Si elles étaient arrivées au moment de la semence, de quoi pourraient-elles vivre? Alors Dieu les a amenées à Bethléem exactement au moment de la récolte. C'est à partir de là que les voies s'ouvrent devant elles. Un jour, Ruth dit à Naomi, « Maman, aujourd'hui nous allons sortir, je vais sortir aller glaner les épis. » Mais avant d'y aller, elle se maquillait, elle se faisait belle avant d'y aller. Et Naomi s'est beaucoup réjouie voyant Ruth se comporter de cette manière. Elle comprend que sa belle-fille est tombée amoureuse de quelqu'un. Si c'était d'autres personnes, elle aurait dû se plaindre, se murmurer contre sa belle-mère. Mais Ruth, par contre, elle était très heureuse de sortir glaner les épis. On dirait qu'elle sort elle fait la sortie au champ des épis avec Boaz. Et au moment de la récolte des épis, je peux dire que la période de récolte peut durer environ 20 jours. Et pendant 20 jours, elle glanait les épis et elle est tombée amoureuse de Boaz. Et après la récolte des épis, Ruth et Boaz se marient. Ils célèbrent le mariage. Et c'est ainsi que Ruth a eu un enfant. Et cet enfant s'appelait Obed. Salmon engendra Boaz de Rahab et Boaz engendra Obed de Ruth et Obed engendra Isaïe et Isaïe engendra David. Voici comment la généalogie du roi David est. La prostituée Rahab a abandonné ou a quitté son pays Jéricho pour Israël. Ruth a quitté la ville de Moab pour la ville de Bethléem. Nous avons cette existence en nous qui s'appelle moi. Et si nous suivons selon les pensées, les méthodes de nous-mêmes, nous allons à la perdition éternelle. Mais je souhaiterais que chacun de vous apparteniez désormais au peuple de Dieu et non aux enfants d'Adam. Depuis votre naissance, nous les hommes sommes censés être maudits. Vous pouvez beau être bien, mais vous ne pourriez qu'être maudit. Parce que vous appartenez déjà au peuple qui était censé être maudit.
Mais tout comme ces femmes, nous allons déménager vers le monde de Jésus. Et si nous appartenons désormais à Jésus, nous allons bénéficier d'une grâce et de bénédictions ineffables. Si nous restons toujours à Moab, c'est la destruction et la mort qui nous attendent. Mais quand nous sommes en Jésus, c'est la bénédiction et une grâce ineffable qui nous attendent. Ainsi, bien-aimés, si nous nous déménageons vers le côté du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur nous protégera. Tout comme Ruth a quitté Moab pour venir à Bethléem. Et tout comme Rahab qui a quitté Jéricho pour Israël. Vous allez quitter vous-même, vous allez quitter votre place pour aller vers Jésus-Christ. Et c'est ainsi que vous allez mener la vie de Jésus et vous pourrez être béni par Jésus. Il faut que vous vous affranchissiez de vous-même. Il faut que vous ne vous croyez pas. Vous devez abandonner votre bien et accepter ce qui appartient à Jésus. Et ainsi, le bien de Jésus sera notre bien, la sainteté de Jésus sera ma sainteté, et la vie de Jésus deviendra ma vie. Ainsi, quand j'appartiens à la vie de Jésus, comme Dieu a donné Rahab, tout comme Dieu a accordé la grâce à Ruth, vous allez appartenir désormais à la généalogie de Jésus-Christ pour bénéficier d'une joie, d'une grâce et d'une bénédiction ineffable. Tout comme Rahab et Ruth étaient bénis par Jésus, nous allons trouver aussi cette grâce pour être bénis par Dieu. Que vous tous soyez affranchis de vous-même pour appartenir à Jésus-Christ. Je vous remercie. Nous allons nous voir la prochaine fois. Au revoir.